de s'interroger sur l'origine effectivement de ces agresseurs, il suffit de constater le silence assourdissant des féministes. Les féministes sont les premières à dénoncer le machisme de l'homme blanc occidental et dit qu'il s'agit en effet du machisme de l'homme oriental. Les féministes se taisent parce qu'il y a une connivence dans le fond, il y a une sorte d'amabilité qui est portée à cette nouvelle culture. Or, je dis bien que le machisme, en effet, est partagé par toutes les civilisations, je l'entends bien. Mais le machisme et le sexisme est particulièrement porté par la civilisation islamique, au point même, d'ailleurs, que ce machisme-là est sacralisé. Vous avez une sourate, la sourate 4, verset 34, qui somme les femmes de se soumettre à l'homme et qui permet à l'homme non seulement d'exiger un devoir d'obéissance, mais qui demande à l'homme, qui permet à l'homme de frapper sa femme. Je ne dis pas que cet homme-là répond naturellement à cette sourate-là, mais je dis que la culture qui imprègne, en tout cas, cette nouvelle immigration, qui est une immigration ou maghrébine ou subsaharienne qui s'attache à une culture islamique, cette nouvelle immigration-là est porteuse de ce sexisme. Or, les féministes-là ne disent rien, c'est le véritable scandale ambulant, si je puis dire. Et non seulement les féministes ne disent rien, mais Jean Castex lui-même, l'ancien Premier ministre, qui est le président de la RATP, vous ne l'avez pas non plus beaucoup entendu. Alors, il y a aussi peut-être un problème de recrutement à la RATP. C'est-à-dire qu'on sait que cette centrale a du mal, Karima, à recruter, puisqu'elle met des petites annonces régulièrement. Il y a peut-être un problème dans le niveau d'exigence, dans les valeurs portées, dans les mœurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire du low-cost dans le recrutement. Ce sont des agents publics qui sont au service du public et qui sont censés le respecter. C'est-à-dire que s'il y a un contentieux, ça ne se règle pas par les insultes. Peut-être qu'il y a un problème de recrutement à la RATP, mais permettez-moi de réagir à cette essentialisation scandaleuse qui vient d'être évoquée à la fois par Yvan Rioufol, qui nous ramène encore une fois à une religion qu'il diabolise régulièrement, l'islam, en nous citant des versets de manière un peu, je dirais, fantomatique. Que connaît-il de la religion musulmane? Pas grand-chose. J'invite à lire le verset, non, mais arrêtez, arrêtez. Mais c'est marqué noir sur blanc, écoutez. Ne niez pas en tout cas une évidence. Que vous pouvez en faire. Chacun son tour. On peut vous sortir des passages de la Bible, des passages de la Torah qui seraient aussi tendancieux, qu'on pourrait interpréter, mais ça ne vous arrange pas parce que votre volonté obsessionnelle, c'est de diaboliser une religion. Ensuite, quand j'entends la jeune femme dont on connaît l'engagement à l'extrême droite, c'est un secret pour personne puisqu'elle était intervenue déjà sur le plateau de Cyril Hanouna. On va la laisser réagir après. Donc, bien sûr qu'elle réagira, mais je réagis à ces dires qui, encore une fois, cantonnent aux gens issus d'immigration maghrébine, subsaharienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de vos propos. Je ne sais pas si vous êtes conscient. C'est tellement fou de pouvoir dire ça de manière sereine, calme, comme si c'était normal de pouvoir essentialiser toute une communauté, toute une frange de la population française. 97% des féminicides sont commis par des Français. Ça vous va ou il faut repréciser? Non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Préciser. Donc, essayez d'enfermer la violence faite aux femmes, le manque de respect fait aux femmes, les violations aux règles les plus basiques de vivre ensemble, de politesse, de civisme, les attouchements dans les transports, donc les insultes faites aux femmes, le machisme qui malheureusement qui transcende les origines. Elle a évoqué des exemples de gens qui n'ont rien à faire sur le sol français aussi, permettez-moi de vous dire gens qui sont en illégalité. Que tout ça à minima transcende les origines. Et je pense qu'il est une erreur grave et un égarement grave de vouloir essentialiser sur une problématique qui dépasse, je dirais, le cadre d'une communauté et qui plus est encore de manière plus scandaleuse que vous enfermez dans une religion. Je trouve ça honteux. D'abord, je ne parle pas d'une religion, je parle pas d'une religion, je parle d'une civilisation, je parle d'une culture, d'une civilisation et d'une culture, oui, parfaitement. C'est encore pire. Et je pense qu'il est beaucoup plus grave, naturellement, que de vouloir s'aveugler sur ce qui crève les yeux. Vous avez un éléphant au milieu du salon et il vous arrange de ne pas le voir. Et vous êtes un être éclairé et il vous arrange de dénoncer ceux qui sont aveuglés. Et il vous arrange de dénoncer ceux qui dénoncent précisément ceux qui agressent les femmes aujourd'hui.